Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo de ce vendredi 24 novembre 2023. Nous allons analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain samedi 25 novembre 2023. Le petit like, le petit commentaire sur la vidéo, un commentaire en rapport avec la météo qu'il fait chez vous, donc n'oubliez pas donc de me le mettre, un petit descriptif de ce qu'il fait comme temps. Vous pouvez mettre aussi un émoticône comme interaction et un émoticône météo si vous préférez également. Donc toutes ces interactions sont bonnes pour la santé de la vidéo sur YouTube, le référencement. Et enfin, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et cliquer sur la cloche de notification. On regarde la situation générale sur le pays et donc une situation donc classique qui amène du froid un petit peu quand même, surtout sur le nord-est, puisque nous avons une dépression donc ici sur les pays scandinaves et un anticyclone ici sur l'Atlantique. Du coup, l'anticyclone tourne dans ce sens-là, la dépression tourne dans ce sens-là. Donc, vous avez compris, avec ce petit mouvement d'engrenage que vous pouvez donc interpréter dans la tête, on a cette coulée froide là qui arrive sur le pays, donc surtout sur le nord-est quand même, au niveau des précipitations, avec donc l'arrivée d'un air frais, froid et humide, ce qui est propice évidemment à des précipitations neigeuses. Voilà. Notamment sur la frontière, les frontières du nord-est et en allant vers l'est. Mais on regardera ça après lors du moment de la prévision. On regarde ce qui tombe comme précipitation ce matin. Donc vous voyez que il y a quelques pluies sur le nord-est. Bon, c'est rien de bien méchant, mais bon, quelques petites pluies quand même. Et nous sommes évidemment dans un flux de nord-nord-ouest. C'est la coulée qui mène les débats en matière de direction des précipitations. Sur le front, des nuages, il y a beaucoup de nuages ce matin sur le pays, comme vous pouvez le voir, beaucoup de grisailles, sauf peut-être donc sur les Alpes, le long des Alpes en fait, sur les départements proches des Alpes et également sur l'arc méditerranéen, un petit voile nuageux, mais sinon c'est un temps assez ensoleillé et au pied des Pyrénées également, pas mal de soleil, ainsi qu'en Corse. Voilà donc la carte de ce matin, on retrouve la poche d'éclaircies là sur les Alpes, on voit d'ailleurs les Alpes bien enneigées, vous voyez comment les Alpes sont enneigées, c'est assez impressionnant, le nord des Alpes est vraiment très enneigé, ainsi que les Pyrénées, pas mal aussi le sommet des Pyrénées, donc vraiment une belle photo, cette photo satellite là, ce matin. Alors, on va passer maintenant à la carte des vents. Donc, la carte des vents, toujours beaucoup de vent ce matin sur le delta du Rhône. Avec des rafales à 75-80 km/h en remontant vers Montélimar. Également la tramontane qui souffle. Et donc des rafales jusqu'à presque 90. Et en Méditerranée, c'est aussi pareil, assez animé. Voilà, donc... au sud, il fait beau, mais il y a du vent. Autrement dit, on a l'impression que des fois, on peut pas choisir. En hiver, c'est ou bien le vent et le beau temps, ou alors, ou couvert et, et pas de vent. Voilà, je parle du sud, surtout. On passe aux températures sur le pays actuellement relevées, donc ce 24 novembre à 8 heures du matin. 6 à 9 sur le nord-est, donc actuellement, je vais peut-être remonter un peu la carte pour qu'on voit la Corse, voilà. Donc de 6 à 9 sur les frontières du nord-est, 9 à 10 sur les frontières du nord, 8 à 9 sur les Hauts-de-France, de 10 à 11 sur les côtes normandes, de 11 à 12 degrés sur la Bretagne actuellement, 10 à 11 en Île-de-France, de 7 à 9 sur la Lorraine, en Bourgogne-Jura-Vosges, il fait 6 à 10 degrés en ce moment, 8 degrés sur l'Alsace, 8 à 9 sur le centre, de 9 à 11 sur les pays de la Loire, de 7 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 8 sur le Massif central, Nouvelle-Aquitaine 7 à 10, Occitanie 0 à 7 degrés actuellement, moins 2 à 6 sur 7 Auvergne-Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, nous avons de 3 à 10, 11 degrés et sur la Corse de 3 à 12 degrés. Voilà, donc des températures qui sont déjà qui ont tendance à être pas si mal que ça, notamment en Île-de-France. Vous voyez qu'on a une espèce de douceur qui est assez revenue. De nouveau, on refranchit la barre des 10 degrés pour ce vendredi.
Alors ça n'a rien à voir. On parlera ça de plus tard lors du prochain bulletin de prévision à long terme. Donc on passe maintenant à la carte donc de ce qui s'est passé hier matin. Alors hier matin, au niveau des températures, vous voyez que ça a bien gelé puisqu'on a atteint les températures de moins 3 degrés de minimale et moins 2 donc sur plusieurs départements, jusqu'à 9 degrés. Donc il a fait de moins 1 à 9 sur le nord-ouest, moins 3 à 8 sur le nord-est, de moins 1 à 6 sur le sud-ouest et de moins 2 à 9 sur le sud-est, avec donc une poche fraîche, là, des gelées bien marquées, donc de l'Alsace, en passant par les Vosges, en passant par la Bourgogne, Jura, et en allant sur le centre-sud et le Massif central. On a eu vraiment très très froid hier matin, enfin très froid. Il y a eu des gelées, donc sur vraiment toute cette partie du pays, dans l'Aveyron, également sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et on est monté jusqu'à 9 degrés en Corse, et le long des côtes normandes, on avait quand même une certaine douceur. En Île-de-France, hier matin, il faisait pas chaud. Et d'ailleurs, regardez un peu le delta. Il faisait de 2 à 7 degrés. Il y avait beaucoup de... c'est ce que je disais, hein, c'est ce qu'on appelle les effets des îlots urbains. C'est-à-dire que quand on est dans les villes, bon, il peut y avoir quelques degrés de plus. Mais vous voyez, hein, dans Paris, il faisait jusqu'à 7 degrés et on avait 2 degrés en banlieue en Île-de-France hier matin. Concernant les maximales, donc les températures ont été de 5 à 18 degrés, 8 à 13 sur le nord-ouest, 5 à 13 sur le nord-est, 7 à 17 sur le sud-ouest et 5 à 18 sur le sud-est. Et en Île-de-France, on a eu de 11 à 12 degrés. Sur le front, des précipitations, bien on a des températures. Des cumuls de pluie, vous voyez, très faibles. Hein. On a eu vraiment quelques gouttes. Et en Ile-de-France, il n'y a quasiment rien eu. Sur le front du vent, voilà, il est matérialisé ce qui tombe. Enfin, ce qui tombe. Mais décidément, aujourd'hui, hein, c'est le vent qui tombe et la pluie qui souffle. Hein. Bon, on va pas couper, hein, on est à la bonne franquette. Pas mal de vent donc sur le sud, vous voyez, hein, des vents qui soufflent jusqu'à, en moyenne, hein, vous voyez, hein, jusqu'à 60 km/h quasiment sur le delta du Rhône et 71 hein, pour la tramontane. Donc un vent quand même très très sensible, hein, pour ne pas dire un petit peu fort, sur le sud du pays. Alors, je voulais revenir un petit peu sur quelque chose. En fait, je voulais juste préciser que les températures que je donne là dans ces cartes, c'est les températures qui sont prévues par Météo France, hein, quand je donne des prévisions de température. Donc effectivement, hein, je suis d'accord avec vous parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire hier sur les températures. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des sites qui des fois annoncent des températures des fois différentes et il peut y avoir des écarts de 4 à 5 degrés. Je sais, il y a des sites qui disent par exemple sur telle ville demain matin il fera 5 degrés et en fait sur Météo France on voit 10 degrés. Voilà. Bah ouais, je sais bien, mais bon, malheureusement, je suis obligé de prendre qu'une source pour faire les températures et je prends Météo France parce que c'est là où il y a le plus de détails, hein, commune par commune. C'est beaucoup plus pratique pour moi pour faire ces cartes. Donc j'ai en fait que cette source réellement. Et voilà. Et puis malheureusement, Météo France se trompe, ça on le sait. Donc ça peut arriver que les températures sont mal prévues. Et en plus en ce moment, on est dans une situation un petit peu tangente dans le sens. On est un peu le matin sur certaines régions autour de 0, donc c'est sûr, 1-2 degrés ou moins 1, moins 2, et c'est pas tout à fait pareil, hein, donc puisqu'on est autour du point de gel. Voilà. Mais bon, voilà, je suis obligé de prendre une source malheureusement, et c'est Météo France, donc j'allais dire malheureusement il faut faire avec. Je vais passer à la prévision. Après cette petite explication, hein. On va passer à la prévision si je veux bien. Donc voilà, la carte des prévisions. Et par contre, moi j'ai disparu. Laisse tomber. Voilà, je reviens. On passe donc à la prévision des zones de pluie, de neige. On va voir. Hein. Je ne sais même pas si sur cette carte il y a la neige qui est matérialisée. Donc, on met à jour, voilà, la descente polaire, on la voit, regardez ici, cette descente là qui est ici, donc elle est assez bien modélisée, et on va avoir a priori sur le nord-est hein, quand même aujourd'hui, il est prévu de dématérialiser de l'humidité hein, sur le nord-est, donc peut-être quelques gouttes, et demain, eh bien aussi, donc sur le nord-est surtout des précipitations.
Voilà ce que donne cette carte. Sur le front de la vigilance, vous voyez donc beaucoup de vigilance jaune, crue encore notamment. Il y a une vigilance vague submersion là sur le nord. Il y a des vigilances jaunes vent aussi sur l'arc méditerranéen et ici vigilance crue sur la Vendée, la Charente-Maritime et la Charente. On passe à la prévision donc du temps pour donc cet après-midi. Donc il va y avoir beaucoup encore je me mets là, voilà, beaucoup de grisailles sur le pays, mais aussi des poches d'éclaircies. Alors la grisaille, ça va être en fait surtout sur en fait un grand quart sud-ouest, en englobant la Poitou-Charentes-Limousin, les Poitou-Charentes-Limousin, je vais y arriver, et le Massif central, donc de Poitou-Charentes-Limousin au Massif central, beaucoup de nuages jusqu'aux Pyrénées, quasiment au pied des Pyrénées, peut-être quelques éclaircies. C'est le nord-ouest qui va bénéficier en fait le plus d'éclaircies avec ça et là donc des belles percées du soleil et aussi l'arc méditerranéen. On regarde pour demain matin. Donc il y a beaucoup de soleil demain matin. En revanche, ce samedi matin, nous allons nous réveiller avec un ciel bien ensoleillé sur beaucoup de régions, sauf quand même sur le quart nord-est où là il va y avoir quand même pas mal de nébulosité avec évidemment les précipitations qu'il y a en dessous, puisque on le sait, c'est sur le nord-est que la situation est la plus sensible, avec donc des flocons possibles. Donc du coup, eh bien forcément, le ciel ne sera pas aussi ensoleillé. Et sur l'arc méditerranéen, évidemment, un ciel toujours aussi dégagé. Et voilà la France donc pour demain, un ciel donc sur le quart nord-est bien bouché, en allant en descendant vers le Jura, le Rhône, aussi un Rhône-Alpes a eu pas mal de nuages, mais là il y aura un peu plus éclairci. Par contre, partout ailleurs, vous voyez que le ciel est vraiment très très bien dégagé. Donc finalement, sur beaucoup de régions, ça va être un assez beau samedi finalement, hein, quand on y réfléchit. Un début de week-end là qui est finalement pas si dégueulasse que ça en termes notamment de temps, mais il faut dire aussi qu'on est quand même aussi, il faut pas l'oublier que l'anticyclone n'est pas loin, hein, donc c'est ce qui explique aussi cela. On va regarder maintenant l'accumulation des précipitations pour ces prochaines 51 heures. Donc on voit, vous le voyez, hein, les précipitations vont toucher surtout les frontières du nord-est, donc la Lorraine, en allant sur Champagne-Ardenne, en allant sur le Jura, là il va y avoir des précipitations assez modérées. Partout ailleurs, vous voyez que ça reste extrêmement faible comme accumulation. Alors maintenant on va regarder la chronologie. Et il y a des cartes qui vont être très intéressantes à regarder. Donc cet après-midi de vendredi, il y a donc sur le nord-est beaucoup de précipitations et je voudrais croiser avec une autre carte. Si je la trouve, elle est là. Voilà. Donc cet après-midi, elle est ici. Il y aura cet après-midi encore, ça va être limité, hein, la neige, comme vous pouvez le voir, hein, ça va être surtout un petit peu sur les Vosges, mais ça va être très limité, donc ça va être surtout de la pluie sur le nord-est. On avance à 18h, enfin 19h même, on va aller en tout début de soirée. Donc la neige n'a pas l'air d'être présente surtout sur les Vosges, pas mal de pluie d'averses aussi hein, sur le massif central, apparemment, sur la partie centrale du pays, le centre-sud, hein, du massif central jusqu'aux montagnes du nord des Alpes. Hein. Là, il y aura pas mal apparemment d'averses vers 19h. Et la neige, vous voyez, elle se cantonne surtout aux Vosges hein, pour ce soir, 19h. Et en soirée, donc, la neige va forcément... Voilà, va être un peu plus importante sur les Vosges, le Jura, et il y aura aussi un peu de grésil, là, vous voyez, sur les frontières du nord-est. Alors, dans la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Dans la nuit, les choses vont pas trop évoluer. Je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir un petit bug là sur la carte. Attendez, je me mets à jour, parce que là... Ah bah oui, voilà. C'est ce matin, donc demain... Voilà, donc demain matin, on y arrive. Vers 8h. Donc demain matin, vers 8h. Samedi à 8h. Donc il y aura, voilà, il y a de la neige là qui est un peu plus présente sur le nord-est, mais en plaine, un peu plus en plaine. Là, vous voyez ici des hachures orangées. Donc c'est neige roulée et grésil
Grésil, Assur, orange, voilà, ça qui est marqué sur la carte. Donc un risque de neige un petit peu plus en basse altitude. Voilà, mais ça va être pas oufissime, hein. Voilà, faut pas s'attendre à des choses importantes, mais quand même, voilà, elle est présente, donc il faut le signaler. Donc dans l'après-midi de samedi, les choses vont, on va se mettre à 14 heures. On va se mettre à 14 heures pour être un peu plus précis. Vous voyez, ça sera quelques flocons, hein. Ça va pas être énorme, hein, mais bon, quelques flocons possibles, mais ça va quand même tomber dans un contexte un peu frais, et puis ça va pas tomber pendant 1 heure. Voilà, donc on va avoir un temps bien hivernal, hein, sur le nord-est. Mais évidemment, vous pourrez pas faire, hein, comme je disais hier, vous pourrez pas faire de bonhomme avec ça. Par contre, sur les Vosges et le Jura, ça va bien tomber, hein. Sur les Vosges et le Jura, vous allez avoir, même en basse altitude, hein, vous allez avoir pas mal de neige là sur ces deux massifs. Voilou. On passe à présent, eh bien, cette carte, hein, qui est intéressante parce qu'elle localise très bien, en fait. Elle... Ah ben, je vais pas y arriver. Aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. Cumul, neige, oh là là, voilà, je la remets. Cette carte, elle est très bien parce qu'en fait, elle modélise en résumé, en fait, ce qu'on vient de dire. Donc, vous voyez que les cumuls, ça va être surtout sur le Jura, les Vosges, pardon, le Jura, et de façon sporadique, un petit peu à l'avant, hein, vous voyez, hein, ici. Ouais, sur Sud-Lorraine, sur un petit peu la Bourgogne en plaine, il va quand tomber quelques petites... j'allais dire quelques moins d'un centimètre, clairement. Mais bon, ça mérite d'être souligné quand même. Et puis aussi, ici, du Massif central euh, donc à la, comment on appelle ça, à Est-Rhône-Alpes, hein. Donc, il y a quelqu'un qui habite la Drôme, mais ben oui, effectivement, il y a de la neige qui a l'air d'être prévue, hein, même en plaine. Il y a de la neige, hein, qui est sur cette partie-là qui est prévue d'ici, donc dimanche 4 heures du matin. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du temps. Donc, c'est sur cette partie-là, on va dire, que j'entoure avec un carré. Le risque enfin, jusqu'à hors Île-de-France, hein, évidemment, hein, tout ça là. Il y a des petits risques de neige, mais surtout sur ce carré-là, hein, en fait, hein. Sur cette région, sur ces régions-là, on a beaucoup de risques d'avoir donc des flocons sur ces départements-là. On part sur la carte des rafales de vent. Alors, les rafales de vent, eh bien, vous voyez qu'elles sont toujours présentes, hein, sur le sud-est. Alors, je ne vais pas faire un détail, mais vous voyez que même aujourd'hui, il y a du vent de prévu, hein. Ça va continuer, le Mistral et la tramontane jusqu'à 90 km/h. Voilà, on va passer à présent, eh bien, aux prévisions des températures. Alors cet après-midi, les températures vont aller de 6 à 21 degrés. Donc de 8 à 15 sur le nord-ouest, de 6 à 11 sur le nord-est, de 7 à 15 sur le sud-ouest et de 7 à 21 sur le sud-est. 10 degrés en Île-de-France. Donc les températures de cet après-midi, bah, elles sont en fait correctes, hein, globalement, avec des valeurs qui sont un petit peu au-dessus des normales, très légèrement, hein, jusqu'à 3 degrés 7 du côté du centre Val-de-Loire, en Île-de-France 1 degré 8, hein. Donc il fait plutôt pas si mauvais que ça, enfin pas si froid que ça pour l'après-midi. Les températures de demain matin, donc là je répète, hein, c'est des températures de Météo France, donc on va de 0 à 15 degrés, de 1 à 7 sur le nord-ouest, 1 à 5 sur le nord-est, de 0 à 12 sur le sud-ouest et de 0 à 15 sur le sud-est. Donc, toujours des poches fraîches, quand même, sur le pays où il y a des risques de gelée importantes. Donc, bien sûr, évidemment, sur le centre, là, vous voyez, là, on va approcher les 0 degrés, le massif central, en allant vers, alors, l'Est Rhône-Alpes, on est à 2-3 degrés, donc vous voyez que localement, on pourrait être à 0. Sur le Jura, donc même en plaine, on est assez proche du 0. Sur les Vosges, en allant vers Champagne-Ardenne, on est à 2-3 degrés, pareil. Donc l'air est quand même dans les villes, enfin les températures vont approcher le 0, donc par endroit, évidemment, en plaine, on pourrait peut-être avoir aussi quelques gelées. Voilà. Quand il commence à avoir des prévisions de autour de 2-3 degrés, hein, localement, eh bien on pourrait avoir évidemment un petit peu moins. Mais enfin, on est quand même limite, hein, pour avoir évidemment
un beau manteau neigeux au sol. Ça va être surtout, je parle du nord-est, hein, des flocons qui vont tomber, mais qui vont pas trop tenir sur le sol. Par contre, ça risque de tomber. Et par endroits, on pourrait avoir un beau petit saupoudrage hein, dans des zones où localement le thermomètre dépasse pas 1-2 degrés. Ça pourrait tenir un petit peu. Voilà, mais c'est pas une offensive hivernale, je répète, hein, parce que donc la neige est présente sur le nord-est en précipitation, mais au sol, ça va avoir beaucoup de mal à tenir. Ensuite, on passe aux températures en Île-de-France. Donc demain matin, les températures seront de 4 à 5 degrés. Donc là, au niveau j'allais dire des normales, mis à part en Corse, on est à 8 degrés au-dessus des normales. Vous voyez que les températures sont à peu près au niveau des normales, mais même par endroits sont un petit peu limite hein, sur la Bretagne et les pays de la Loire. Alors, l'évolution des températures, là, on voit qu'il y a un coup de frais qui se prépare pour demain. L'effet de la descente polaire va vraiment se faire sentir pour demain, parce que là, il y a vraiment une véritable dégringolade des températures sur beaucoup de régions. Vous voyez qu'on va jusqu'à 10 degrés de baisse sur les Alpes de Haute-Provence. J'ai vérifié, effectivement, puisqu'aujourd'hui, on prévoit environ 16 degrés, mais demain, ça va tomber à 6 degrés. Regardez donc toutes ces baisses. Donc ça donne quoi? Eh bien, en Île-de-France, de 2 à 4 degrés, ça donne des températures de 3 à 14 degrés. Donc 6 à 9 sur le nord-ouest, 3 à 7 sur le nord-est, de 5 à 12 sur le sud-ouest et de 3 à 14 sur le sud-est, avec une belle poche fraîche, encore une fois, hein, sur le nord-est, le Massif central, en allant jusqu'à Estronade. Donc toutes ces régions seront propices, hein, donc évidemment, à avoir un petit saupoudrage sur le sol si par endroit, localement, les températures descendent vers 1-2 degrés, 1 degré, pourrait y avoir par endroit, donc si la neige tombe un petit peu plus fort, un petit saupoudrage. Je parle des plaines, hein, je parle pas évidemment des montagnes. 6 à 8 en Île-de-France. Et là, on commence à vraiment voir l'effet du froid, puisque là, toutes les températures sur la France seront en dessous des normales. Alors, ça va pas être non plus très en dessous, mais il y a des régions quand même qui vont accuser des belles baisses de température, notamment sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, on va jusqu'à 5 degrés en dessous des normales. Sur l'Est, on va être à peu près à 1 degré en dessous des normales. Donc, on a là un froid, une fraîcheur vive là, qui s'installe sur le pays pour demain. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Merci d'avoir regardé ce point météo. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, bon vent et à demain matin pour de nouvelles aventures.